Lancée il y a un an, l'opération Moins de sel dans les cantines fonctionne. L'objectif de moins 20% de sel dans l'assiette a été atteint. Alors l'origine, c'est bien sûr Limoges Ville Santé Citoyenne, l'opération que je pilote et que nous menons avec le maire de Limoges. L'idée, c'est simple, c'est effectivement le primum non non serré, les premiers mots du serment d'Hippocrate. D'abord, ne pas nuire. Et effectivement, pour les maladies cardiovasculaires, on parle beaucoup de sédentarité et de sel. Si beaucoup de choses sont faites contre la sédentarité, sportez-vous bien, etc. Sur le sel, effectivement, il y avait peu d'actions de mener. Donc action plutôt simple finalement, des bénéfices qui sont difficiles à mesurer en termes de santé publique puisque ça sera une échéance très longue, mais il est évident aujourd'hui que le sel, il faut le diminuer d'une manière importante de tous les repas et en particulier chez les enfants. C'est aussi une question d'éducation. La quantité de sel que vous mesurez, c'est celle que vous allez utiliser aujourd'hui? Oui, c'est ça. Et ça représente quoi? Ça représente 5-6 grammes par personne. D'accord, donc 180 grammes pour 300 personnes, c'est ça? Oui, 150, 160. D'accord. Voilà. Ça, c'est un geste que vous ne faisiez pas avant? Ah non, pas du tout. Pas du tout, mais depuis, on le fait tous les matins. Et on sait qu'après, on a ça pour la journée. Voilà. Ce qui a changé, c'est effectivement les habitudes, la perception, mais surtout une baisse de 30% finalement, donc les objectifs largement atteints, une baisse de 30% dans la moyenne des repas finalement, et puis des enfants qui aujourd'hui commencent à comprendre et acceptent beaucoup plus facilement de manger des produits beaucoup moins salés. Information puis formation ont été dispensées aux cuisiniers municipaux. Le changement d'habitude et de pratiques techniques s'est fait sans trop de difficultés. Non, ça n'a pas été très compliqué en fait. C'est surtout pour les enfants que ça a été compliqué au début, parce qu'ils disaient donc que c'était pas salé. Mais maintenant ils se sont habitués, donc ils ne font plus la remarque. Mais nous, où ça a été compliqué, si vous voulez, c'est qu'il a fallu au départ qu'on s'y mette et qu'on pèse le sel, voilà. J'étais quelqu'un qui mangeait très salé. Et donc en fait je m'y suis fait, je me suis dit je ne ressalerai pas et effectivement et c'est très bon pour la santé, pour tout quoi. Donc ça a apporté un grand bien, je pense. Évidemment, le sel a également disparu des fiches techniques qui permettent l'élaboration des plats préparés. Et là, pour la cuisson, vous allez faire quoi? Au courbouillon. D'accord. On a Un fait courbouillon qui se prépare là-bas. Voilà. Il est assaisonné ce courbouillon? Alors là, il y a juste oignons, échalotes et carottes, pardon. Ouais. Et on va l'assaisonner un petit peu, mais oui, gentiment, quoi. D'accord. Avec très peu de sel, j'imagine? Voilà, c'est ça. Ou pas du tout même? Un petit peu aussi quand même, mais Quand même. très peu. D'accord. Juste là, la petite pointe qui va faire que le sel va jouer son rôle d'exhausteur de goût. C'est ça, c'est ça. Mais très peu, effectivement. Ça a changé votre façon de faire, là, le fait d'utiliser moins de sel dans la cuisine? Ah bah oui, ça change un petit peu les habitudes, mais bon, on s'y habitue vite en fait. C'est une habitude à reprendre, à changer quoi. Oui. Cette évolution vers moins de sel a reposé entre autres sur une campagne de test. Alors l'idée était simple, c'était simplement déjà de démontrer et de convaincre que l'on mettait trop de sel. Donc on fait analyser par un laboratoire extérieur des échantillons de repas et on s'est rendu compte effectivement que par rapport aux recommandations OMS, on était bien au-dessus. Une fois que la mesure est faite, je réitère toujours ce que je dis, tout ce qui n'est pas mesurable ou mesuré ne progresse jamais. Une fois que la mesure est faite, eh bien on forme, on informe sur les risques, les dangers, mais surtout ce que l'on peut mettre en œuvre à la place. D'autres condiments, l'éducation des enfants, etc. Et l'objectif, c'était un an après de remesurer et de voir où on en était. Nous utilisons plus d'aromates, Et quoi comme aromate par exemple? du thym, du laurier, un petit peu de fond aussi maintenant on met pour donner un peu plus de goût. Les réflexes sont pris, mais pour autant, le contrôle sera maintenu. Il faut mesurer régulièrement. La confiance n'exclut pas le contrôle. Donc tous les ans, il faudra réitérer l'opération, remesurer, réexpliquer et probablement continuer les formations. Parce que je crois que derrière la première formation de base, il faut en mener d'autres, expliquer tous les dangers du sel et surtout tout ce que l'on peut trouver de bien meilleur en condiment pour agrémenter les repas des enfants.